Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance assez rapide. Je vais aller rechercher quels sont les messages que vous devez entendre ici et maintenant. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, d'accord, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en vous, évidemment, vous les laissez de côté. Et voilà, soyez prêts à accueillir les messages. Alors... C'est Émilie qui vient de passer, on vient de voir son pompon. Oh, situation actuelle, nous avons la communauté. Nous avons le chaos guérisseur. Nous avons la purification. Ok. Et en dos de deck, la patience. Magnifique. Ok. Alors là, déjà, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que... alors... Je pense que vous faites preuve de patience à l'heure actuelle. Ce qu'on est en train de me montrer là, c'est que j'ai des personnes qui ont traversé en fait des montagnes, des épisodes assez lourds, assez difficiles à porter, d'accord? Peut-être que vous êtes actuellement encore dans cette situation, c'est possible, ou bien alors que c'est une situation toute récente, ok? Mais vraiment là, le contexte que je vous donne doit vous parler, ok? On est en train de me dire en fait qu'il y a eu, voilà, comme des montagnes russes en fait, comme quelque chose de très lourd que vous avez eu à porter, que vous avez eu à affronter, à surmonter, d'accord? Et en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le temps fait son œuvre en fait. Le temps est en train de faire son œuvre pour vous emmener vers cette purification. Et vous voyez, on a le soleil, on a les tournesols, vers un apaisement de vos émotions, vous voyez, avec cette purification. Alors on est en train de me dire, il est possible que vous fassiez des rituels de purification avec l'eau, d'accord? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en faire. N'hésitez pas à en faire, à boire de l'eau en conscience, à prendre un bain, une douche, en demandant en fait à être purifié, à purifier vos énergies, d'accord? Et à laisser passer tout ce qui est toxique. Il y a également le fait de faire une activité sportive. Quand vous faites du sport, eh bien, vous éliminez les toxines par la transpiration, vous voyez? Mais j'ai vraiment cette purification qui est à l'œuvre. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que avec ce chaos guérisseur, il y a eu une tempête dans votre vie, quelque chose qui vous a pris peut-être par surprise, quelque chose qui a été comme une tourmente. Vous voyez, quelque chose qui vous a tourmenté, qui a tourmenté votre esprit, votre intérieur. Et là, vous êtes actuellement en train de vous purifier. En fait, ce que vous avez eu à vivre était bénéfique, puisque c'était pour purifier vos énergies et soigner, guérir des émotions qui avaient besoin de l'être ou des blessures de votre âme qui avaient besoin d'être guéries. Et avec la notion de communauté, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, alors soit vous avez une communauté autour de vous ou dans votre vie, d'accord? Vous faites partie d'une communauté, vous avez un attachement particulier à d'autres personnes, d'accord, qui en commun, avec qui vous partagez des valeurs communes,
d'accord? Cela peut être également le fait d'être entouré, le fait de passer du temps avec des personnes qui vous sont chères, des personnes que vous aimez, que vous appréciez, qui vibrent sur le même plan que vous, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous aident et vous amènent à cette transformation. Ça peut être également le fait d'aller rechercher cette transformation, cette aide auprès de personnes extérieures, d'accord? Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que voilà, on a vraiment une reprise d'énergie chez vous. Vous allez retrouver vos énergies, des énergies positives, des énergies de bonheur et des énergies de chance en fait. Finalement, ce chaos que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu est un chaos qui va vous amener à purifier vos énergies, à manifester en fait la chance dans votre vie. Ouais, ok. Alors, peut-être que vous passez du temps dans la nature ou que vous ressentez le besoin de passer du temps dans la nature. N'hésitez pas, si vous le pouvez, hein, même si vous habitez en ville, à aller dans un parc. Ça peut vous faire du bien. Ok, quoi d'autre? Dites-moi en commentaire en quoi ça vous parle. Le libre arbitre. Beaucoup de verre. Beaucoup de verre. Alors là, on va me parler d'une affaire de cœur ou de quelque chose qui fait appel à vos émotions profondes, à quelque chose qui vraiment fait appel à votre cœur, ok? Et avec cette carte-là, on me montre... c'est comme s'il y avait une tentation dans votre vie. Alors si ce n'est pas avec le cœur, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour votre cœur, pour la santé, c'est possible. On a cette notion avec le libre arbitre, de se protéger, de décider en fait de ce qui est le mieux pour vous ou de ce qui est meilleur pour vous en fait, pour votre vie, pour votre santé, que ce soit votre santé physique ou votre santé mentale. Il y a cette notion de ne pas se laisser tenter par des choses qui ne seraient pas bonnes pour vous, d'accord ? Cela peut être également, si c'est sentimental, le fait d'être tenté par une personne, d'accord, et de faire le choix, en fait. On vous dit, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, est-ce que vous y allez ou vous n'y allez pas, d'accord? Parce que c'est vous qui êtes maître de votre destinée et de ses choix, et des conséquences de ces choix également, ok? Mais on vous invite quand même à écouter, voilà, à réfléchir d'un point de vue objectif à ce qui est bon pour vous. Ok, voilà, je m'arrête. La fidélité. On a quelque chose de très stable, on a quelque chose qui fait que je pense que vous êtes assez stable ou vous êtes en train de travailler à votre stabilité, à retrouver une stabilité. Avec la fidélité, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est... Alors, il est possible que vous ayez le choix d'être fidèle à une personne de cœur avec qui vous êtes, hein, c'est possible, ou que vous gardiez comme une sorte de fidélité à une personne avec qui vous n'êtes plus, c'est possible également pour certaines personnes, vous me direz. Ou bien alors que vous fassiez ce choix de ne pas vous laisser tenter et d'être fidèle également à vous-même. Parce que là, j'ai vraiment cette notion-là. Le fait d'être fidèle à soi-même, à ses valeurs, et de garder son libre arbitre dans une situation. Alors peut-être que vous avez un chat, hein, évidemment, ou un animal de compagnie, ou tout simplement une personne dans votre vie qui vous est fidèle, qui est importante pour vous. Ok ? Mais on a vraiment cette notion de... faire des choix en votre âme et conscience, vous voyez, avec votre cœur également. Et on vous invite à faire ces choix avec votre cœur. Ok. On a la carte de la maladie. Et la ouais. Ok. Je pense là qu'il y a des personnes qui ont une période peut-être de dépression, de burn-out, des soucis de cœur, des soucis même physiques, hein, peut-être des soucis de santé. Et en fait là on vous invite vraiment
à travailler. J'ai comme une purification. Il y a aussi cette notion de vous dire, vous êtes en santé. Vous voyez que le mental prenne le dessus sur éventuellement la maladie ou le fait de se sentir mal, de se sentir déprimé, vous voyez. Et de se dire, bon, ok, je suis plus forte que ça, plus fort que cela. Et en fait, je travaille mon mental pour guérir. Ou pour vivre avec. D'accord ? Il y a vraiment cette notion de... peut-être de travailler avec les fleurs, travailler avec les huiles essentielles, travailler avec les plantes également. Rechercher une méthode de soins alternative. Enfin, qui soit alternative, mais de soins alternatifs. Pour vous guérir, en fait. Allez rechercher au-delà de ce que vous connaissez déjà également. Voilà, de la thérapie alternative, des méthodes de soins plus naturelles, vous voyez, pour aller bien, en fait. Faire ce qui est bon pour vous. Et nous avons l'alchimiste. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, en fait, dans le fait de transformer les choses par la puissance de votre mental. Milly, viens. Viens. Viens, boubou. Le fait, voilà, de transformer, en fait, de remplir votre coupe et de ne pas vous sentir vide. Vous voyez ? De transformer un vide, un chaos, en guérison de ce qui a besoin d'être guéri. Alors, on a peut-être des personnes qui sont préoccupées par un vieil homme. Alors, moi, je dirais plutôt un homme âgé, hein, mais la carte se nomme comme ça. Voilà. Un père, un grand-père, un grand-oncle, une personne qui est plus âgée que vous, qui est assez âgée et qui vous préoccupe, ou bien alors, si cette personne n'est plus présente, elle est dans vos énergies. Elle est passée de l'autre côté, mais elle est là, puisque cette personne ressort. On a une notion de choix. Hein. J'ai vraiment une notion de choix, là, à l'heure actuelle, de faire le choix, en fait, d'aller vers cet apaisement. J'ai vraiment la guérison du cœur, la transformation, l'apaisement vers un nouveau cycle, mais positif. Ouais, avec une reprise de pouvoir. Ok. Ok, j'ai un 8 d'épée, je vais vous montrer les cartes. Alors j'ai le 8 d'épée, le roi de pentacle, le page de coupe et le page d'épée. Ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est qu'après une période où vous êtes senti complètement bloqué, complètement lié à une situation peut-être malheureuse, triste ou quelque chose, si ce n'est pas une situation, c'est quelque chose en vous qui vous a rendu vraiment extrêmement triste, vous vous sentiez bloqué. En fait, après tout cela, on vous dit que vous allez retrouver votre stabilité. Alors ça peut être également le fait de retrouver une stabilité financière et d'avoir une assise dans la matière qui soit très confortable, d'accord ? On a aussi le fait de retrouver une stabilité, de s'ancrer peut-être à nouveau, d'accord ? De s'ouvrir également, d'ouvrir son cœur. C'est comme si en fait vous vous étiez fermé, vous aviez bloqué quelque chose en lien avec votre cœur et qui était lié en fait à des souffrances, à ce fameux chaos que vous avez vécu. Et en fait là on nous dit que vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez la joie, vous êtes vraiment prêt et prête à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, d'accord ? À nouveau, alors cela ne signifie pas que vous n'êtes pas en couple, hein, d'accord ? Voilà, prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous concerne, hein, d'accord ? Interprétez les messages et prenez-les et adaptez-les à votre situation, d'accord ? Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une ouverture du cœur, comme s'il y avait un vide jusqu'alors,
quelque chose de douloureux, quelque chose de vide, quoi. Vraiment un vide. Ouais. Et en fait, là, vous vous ouvrez à nouveau et vous décidez de faire de la place, de guérir au travers de connaissances. Alors peut-être que vous lisez des livres, peut-être que vous échangez avec des personnes, peut-être que vous échangez avec une communauté également, peut-être que vous avez de nouvelles idées, certaines communications vous amènent à vous ouvrir votre cœur, et même certaines communications, la communication avec vous-même que vous pouvez avoir, vous, avec vous-même, avec cette notion de stabilité, vous voyez, de savoir, regardez comme elle tient en équilibre, cette femme. Le fait de savoir, en fait, garder son équilibre, peu importe les situations que vous affrontez, en fait. Et cela, c'est quelque chose que soit que vous avez appris, soit que vous êtes en train d'apprendre. Et c'est quelque chose qui vous servira pour tout le reste de votre vie, qui vous aidera, en fait, et qui vous permettra de rester stable et ancré si d'aventure il pouvait y avoir à nouveau du chaos. Mais moi je vois vraiment une ouverture de cœur, je vois vraiment quelque chose de très positif. Et vous voyez avec l'arc-en-ciel, avec le soleil, avec les tournesols, moi je vois la chance, les papillons, je vois la chance. Soyez attentifs, attentive également aux signes de l'univers, des guides, d'accord? Signes qu'on essaie de vous transmettre. Mais vraiment on a cette ouverture de cœur et le fait de s'autoriser à rêver à nouveau et d'être plus compatissant, compatissante, de faire montre de plus d'empathie envers vous-même et de vous autoriser à vous ouvrir en fait. Et j'ai même pas envie de dire à prendre un risque, mais pour certaines personnes, c'est peut-être se lancer dans une nouvelle aventure et rencontrer une nouvelle personne, ou un renouveau, ou oser rêver à nouveau, vous voyez, d'amour aussi. Il y a cette notion d'ouverture du cœur et d'oser faire le premier pas en fait vers ce renouveau et vers ces découvertes également, le fait de se découvrir soi-même. Magnifique. J'espère vraiment que ça vous parle, mes amours. Vraiment, c'est très puissant comme message. Non. Elle est là. 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Magnifique message. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura apporté des réponses, qu'elle vous aura apporté les messages que vous deviez recevoir. Dites-le moi en barre de commentaires. Mettez-moi un like si la guidance vous a parlé, ça me fait extrêmement plaisir. Et je tiens à vous remercier très 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 sincèrement pour votre présence, pour vos commentaires. C'est quelque chose de très généreux que vous faites, le fait de commenter les guidances, de partager au monde ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Et c'est quelque chose d'extrêmement courageux ce que vous faites. Donc je vous remercie infiniment, vraiment, pour cela. Parce que ça sert à d'autres personnes en fait. Voilà, quand je sais que vous soutenez entre vous, vous lisez, vous lisez les commentaires, vous vous comprenez et finalement il y a ce sentiment de ne pas être seul à vivre eh bien, des situations plus ou moins joyeuses, plus ou moins difficiles. Voilà, il y a cette notion de communauté évidemment et de ne faire qu'un finalement parce que on rencontre eh bien tous certaines situations à différents moments de notre vie. Voilà, donc merci pour cela. Merci pour votre générosité et votre bienveillance. Merci. En attendant la prochaine guidance, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort.